Le pays suffoque, tout le monde le sent. La jeunesse doute, les vieux sont mécontents. Rien ne marche, mais tu t'accroches au pouvoir. Paul Biya, pourquoi tu refuses de nous voir? Les rêves s'envolent, le peuple est à bout. On étouffe dans la nuit, on attend le jour. Laisse-nous respirer, la vie veut commencer. Laisse-nous vivre, laisse-nous espérer. Paul Biya, le Cameroun n'est pas qu'à toi. Il est temps de partir, prends-nous la voie. Laisse-nous respirer, laisse-nous courir. On veut sentir l'air, on veut sourire. Tu as volé le temps, tu as gaspillé nos chances. Le pays se noie, prisonnier du silence. Des jeunes qui partent, des vieux qui pleurent. Paul Biya, chaque souffle devient une douleur. Le Cameroun n'a pas été fait pour un roi. Écris une dernière page, puis rends-nous la voix. Laisse-nous respirer, laisse les enfants rêver. On veut danser sur la liberté retrouvée. Paul Biya, écoute ce refrain, par que le pays retrouve son chemin. Laisse-nous respirer, le temps est venu. Le Makossa chante pour l'avenir voulu. Ce pays est à tout le monde. Il a tant attendu. Laisse-nous respirer, laisse-nous vivre, laisse la lumière sortir de l'ombre. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Il est temps que le Cameroun respire enfin. Laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer. Bonsoir les amis, bonsoir et bienvenue. Alors, j'espère qu'ils m'entendent. On va mettre un casque. Alors les amis, j'espère que vous m'entendez. Voilà, on vous accueille fraternellement, comme d'habitude. On va saluer ceux qui nous ont fait l'amitié de venir, comme nous le faisons à chaque fois, mes chers amis. Alors, on va enlever cette image pour se parler en toute fraternité. Alors, Talakagi, Abngaka Bedidil Apiagne, Fota Noir, bienvenue.
Eleonore Matouana, la combattante, infatigable, bonsoir. Angèle de Bengalé, depuis les Yvelines. Honorine Bernzé, qu'on n'a pas vu depuis, mais qui est une fidèle de nos directs. Marc Leroy Tala me rassure tout de suite que le son est bon, on l'accueille. Et Mokonzi Mopao Molongo Bilanga, qu'on salue. Alors, il y a qui d'autre? Je pense qu'on va saluer tout le monde. Et puis, je dirais au fur et à mesure. Guten Abend, Orca, Epo, Ingo, collègue aus Deutschland. Alles klar. Guy Tasse depuis la France, qu'on accueille. Adrien Simon, bonsoir et bienvenue. Voilà. Gilbert Didier Mondiaux, depuis mon ancien ville à Montréal au Canada. Tim Camer, bienvenue. Voilà, les amis, je vous vois avec beaucoup de plaisir. Bruno Kemen, bienvenue. Les amis, vous suivez l'actualité comme tout le monde. Je vous apporte le salut du président Issa Tiroma. Votre président, celui que vous avez élu, celui sur lequel s'est portée la majorité de vos suffrages. Alors, tout de suite, on va balayer d'un côté l'intox. Le président n'est pas au Nigeria, il n'est pas au Tchad, il n'est pas en Centrafrique, il n'est nulle part, il est au Cameroun, il est à Garoua chez lui, mais en lieu sûr. Et tenez-vous bien, il n'est pas gardé par une guérilla, il est gardé par une partie des officiers patriotes et des militaires camerounais, loyaux, légalistes, qui ont fait le choix de ne pas tirer sur le peuple, qui ont désobéi. On salue Mohamed Lamine, à la Hokidjam, nos services, Gilbert Thomen en fait, Balin Foreva, qu'on voit encore avec beaucoup de plaisir, mon homonyme Jean-Pierre Nana. Voilà. Donc, le président vous salue, il sait ce que vous faites. Sans votre ténacité, sans votre acharnement, sans votre résilience, sans votre stoïcisme, il ne tiendrait pas. Vous êtes le carburant qui le conforte dans sa détermination à changer le Cameroun, à être le candidat, enfin à être l'homme de transition pour ouvrir la voie, pour qu'on n'ait plus jamais ça au Cameroun. Nous avons affaire à un dictateur non-génère, avec un pied dans la tombe, mais qui donne la mort aux gens, à la jeunesse, l'avenir du Cameroun. C'est-à-dire, il ne veut pas mourir seul. Vous avez vu ces enfants qui tombaient? Il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont 16 ans. Dès qu'ils ont commencé à lire les soi-disant résultats du Conseil constitutionnel, ils ont compris la tendance. Et ils sont sortis dans la rage. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ça. Ça ne correspond pas à l'expression de leur suffrage. Ils ont exprimé un vote citoyen pour chasser cette bande de criminels. Et on vient leur dire qu'ils ont gagné. C'est-à-dire, c'est le foutage de gueule. Quelqu'un, il a fait campagne pour 14 minutes. Toute la campagne. 14 minutes d'un discours à peine audible. Et il vient nous dire, il a le culot de venir dire aux Camerounais que lui, il a gagné. Il vit dans un monde hors sol. Il vit dans une bulle. Il ne vit pas dans le même monde que les Camerounais. Les Camerounais en ont marre. Y compris chez lui, ce qu'on appelle le socle granitique. Il a été battu. Il a été battu, y compris en Voméka. Il a été battu à Yaoundé, dans un endroit, vers Ngunso, où ne vote que l'élite, où vous et moi ne pouvons pas voter. Mais il a été battu. Tiroma a eu 57% là-bas. Mais il vient avec un culot d'acier, dit aux Camerounais qu'il a gagné. Mais il n'a pas gagné. Nous savons, les gens qui sont derrière cette histoire. Il y a Paul Biya lui-même, il y a Chantal Biya, il y a Ngongo qui pense être président et qui va glisser, il compte glisser subtilement de ses fonctions de secrétaire général à celle de président sans être élu. On ne va pas le nommer à la tête des Camerounais. On ne veut pas de lui. Et comme on ne veut pas de lui, il donne la mort aux jeunes. Ces villageois, est-ce que sa vie est plus précieuse
que c'était des Camerounais, des jeunes Camerounais qui tombent. Donc, derrière cette histoire, vous avez Paul Biya, vous avez Chantal Biya, vous avez Ngongo, vous avez Mbondo Ayolo, qui dit qu'à son âge, il ne se voit pas aller vivre en exil. Vous avez Betty Assomo, ministre de la Défense. Il faut que je vous montre les clichés de ces salopards pendant qu'on se parle, les amis. Et il faut archiver. Alors, est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas... Voilà. Voilà, à l'image, Mbargangele. Avec notre frère, le gardien des Lions Indomptables, André Onana. Vous voyez ce type? Ce type est devenu policier avant l'indépendance du Cameroun. Et il est encore là. Voilà. Il y a qui d'autre? Je vais vous montrer tous ces idiots. Voilà, Atangandji, le forcené, il est sur la liste noire des Camerounais, parce qu'un jour, il faudra qu'ils rendent compte. Voilà. Donc, voilà les gens qui sont derrière cette histoire. Vous avez Saint-Zophis, vous avez les gens du BI. J'avais noté leur nom quelque part ici, à votre intention. C'est eux qui envoient les jeunes. C'est-à-dire que vous avez les services du BIR, vous avez la DGRE, qui vont tirer sur les gens. Mais comme Ngongo a donné l'ordre de tirer. Ça, c'est Grégoire Ouona. Il fait partie des gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Voilà. Donc, les Camerounais doivent archiver ce visage et ce nom pour le moment venu. Parce que ces gens vont rendre compte qui ne pensent pas qu'ils vont tirer sur les Camerounais impunément. Vous avez un autre ici, Magamboa, ce sont les jusqu'au-boutistes, les suprémacistes et quand qui disent de ne pas lâcher le pouvoir. Voilà, parce qu'ils ne voient pas, comme ils disaient naguère, vous imaginez un Bamileke et tout dit jamais, c'est la même chose, vous imaginez un Ouadjo, etc. Donc voilà, ces gens, et puis il y a cette dame, dont vous devez noter, madame, il y avait quoi avant? Voilà les gens qui empêchent, parce qu'il y avait des négociations, j'avais fait un post, j'avais commis un post pour vous dire ça. Voilà Betty Assomo, le ministre de la Défense, voilà les jusqu'au-boutistes qui encouragent Biya, qui le confortent dans son idée que les Camerounais ont besoin de lui. Il y avait des négociations, l'Élysée s'y était mêlé, il y avait des pourparlers, mais les faucons de la ligne dure ont dit pas question. Il y a Jacques Famindongo, que vous voyez, donc il fait partie de ces gens-là. Donc ça, c'est ce cercle, plus certains officiers tribalistes qui poussent Biya à ne pas partir, qui lui disent, voilà, nous allons mourir ensemble. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que la bonne nouvelle que nous avons pour vous, nous allons isoler Yaoundé. Nous allons isoler Yaoundé, parce que le Cameroun, ce n'est pas que Yaoundé. D'ailleurs, la première capitale du Cameroun, ce n'était pas Yaoundé. Ça a alterné entre Douala et Boya à un moment. Nous allons vous laisser Yaoundé. Nous allons faire une alliance depuis le nord, le grand nord, jusqu'à l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, et puis Douala. Ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. Mais le Cameroun, ce n'est pas que Yaoundé. Alors si vous tenez tant à Yaoundé, nous allons vous laisser Yaoundé. Je ne vais pas dire qu'on va diviser le pays en deux, parce qu'à Douala, les gens ont massivement voté pour Issa Chirouma. Les prisons sont pleines, comme me dit le frère Teboyani que je salue, mais on va libérer ces gens. La cible, ça fait partie des prisons, les cibles qu'on doit attaquer. Il y a les prisons, il y a les résidences de ces gens, du sous-préfet au préfet, au gouverneur, ce sont des cibles, et des cibles légitimes, au même titre que des gens comme Atangandji, qui sont des cibles. Quand vous avez la possibilité, ce sont des cibles. Donc nous allons diviser le pays, si c'est ce que vous voulez. Mais Biya ne sera plus président. Ça, vous pouvez rêver. Vous voulez la guerre, on va la faire. Elle va durer autant qu'elle va durer. Et quand vous serez redevenu raisonnable, on va s'asseoir et se parler comme des gens civilisés. Vous vous rendez compte? On se poste sur le toit de quelqu'un et on se met à tirer sur les gens. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on ne veut plus de Paul Biya. Vous savez que vous avez perdu l'élection. Ça, vous le savez. Mais vous ne voulez pas partir. Mais le Cameroun ne vous appartient pas.
Pourquoi alors avoir organisé les élections? Vous avez organisé des élections et les Camerounais vous ont dit qu'ils ne veulent plus de vous. Et vous tirez sur les gens parce qu'on ne veut pas d'un vieux mourant comme Paul Biya. Un courant. Est-il le propriétaire du Cameroun? Donc, cette fois-ci, ça ne va pas se passer. Donc, vous envoyez des gens à Garoua, mais vous ne connaissez pas le Nord. Garoua, ce n'est pas Yaoundé. Moi, je suis natif du Grand Nord. On ne s'amuse pas avec les gens de Garoua. Vous venez à Garoua arrêter un enfant du pays. Vous vous prenez pour qui? Touangongo, un villageois d'un hameau situé à 57 km du village de Chantal Biya. Tu viens jusqu'à Garoua à y arrêter un Yerima, un Maguida. Mais tu ne connais pas le Nord. Tous les gens que tu as envoyés au Nord, on va les enterrer sur place. Et ça, je peux te dire. Vous pensez que Issa Chiruma va se faire arrêter comme ça? Il est à Garoua, il est en lieu sûr. Et il est protégé par une partie de l'armée loyaliste. On va se livrer la guerre. L'armée loyaliste contre le BI. Mais le BI, son rôle, c'est servi de garde prétorienne à Biya. Il peut les amener en Voméka. Voilà. On ne vous calcule pas, restez à Yaoundé. Mais Biya n'est plus président du Cameroun. Comme c'est la force que vous voulez, mais nous allons nous affronter par la force. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons prendre des alliés que nous allons prendre. Vous prenez les votes. On va s'affronter. Et comme c'est la force qui est votre seul levier de légitimité, on va voir. La quête des forces dépasse l'autre. Vous avez commencé. Nous allons continuer dans cette lancée. On en a marre. Attends, un type, il a confisqué le Cameroun pendant 43 ans. Il oppose les Camerounais les uns aux autres, les ethnies contre les ethnies. Mais on n'a pas connu ça sous Ahidjo. Si c'était le cas, Ahidjo ne t'aurait jamais laissé le pouvoir. Il aurait fait un remaniement et mettre un nordiste à ta place, comme toi tu raisonnes. Regardez les diplomates camerounais. Quand vous regardez les postes de diplomates, la plupart, ce sont des bêtis. Ce sont des noms à consonance bêtis. Le ministre de la Défense, c'est un bêtis. Secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet civil, patron de ceci et cela. Mais arrêtez. Ce n'est pas votre pays à vous tout seul. Et vous pensez que les Camerounais vont encore accepter ça? On ne va pas accepter. Nous allons nous battre, les gens. Faites ce que vous avez à faire. Paul Biya est un président illégitime. Vous allez jusqu'à fabriquer des fausses lettres, des faux communiqués d'encouragement, genre la Russie a félicité Biya. Mais la Russie, les Russes ont dit qu'ils ne reconnaissent pas ce communiqué. Paul Biya n'est plus président. Et nous, à l'international, nous avons dit. L'autre jour, je vous ai parlé des sommes d'argent que nous recherchions. Oui, c'est fait. Ils ont sorti beaucoup d'argent avant les élections. Ils se sont servis d'un célèbre footballeur dont je ne vais pas citer le nom, ce n'est pas le but ici de la polémique, mais ils se sont servis d'un célèbre footballeur, ex-footballeur, comme de prête-nom. Mais cet argent a été gelé. Donc je vous annonce, cet argent a été gelé. Si vous allez en exil, vous n'aurez rien. Parce que nous avons la traque. Exactement là où on a des amis qui ne sont pas des Camerounais, qui viennent nous aider. Donc, nous allons vous frapper au portefeuille et nous allons vous frapper diplomatiquement. C'est ce que nous faisons. Nous avons des amis aux États-Unis qui ont des entrées à la Maison-Blanche. Vous avez vu le communiqué de Donald Trump. Si Biya ne part pas de lui-même, il partira comme Mobutu. Et ça, je le dis parce que j'aime mon pays. Malgré, nonobstant nos désaccords, ce serait mauvais de voir le cadavre de Biya traîner dans les rues de Yaoundé et les oreilles tranchées. Parce qu'il fait tuer les enfants des gens. Vous pensez bien que ces gens ne sont pas contents. Donc il y a des choses qui se font. Est-ce qu'ils avaient un jour pensé que Chiroma, qui était naguère un des leurs laudateurs le plus zélé, allait être celui par lequel leur chute arriverait? Mais au sein de la présidence de la République, au sein du système,
Nous avons des informateurs qui en ont marre de ce service, ce système. Il y a parmi eux, parmi les ministres qui nous écrivent, qui ne veulent pas être les esclaves de Ngongo. Parce qu'ils ont compris qu'une fois l'élection passée, la clique de Ngongo va éliminer Paul Biya et prendre le pouvoir. Mais ils ne veulent pas être des captifs et des obligés de Ferdinand Ngongo, l'amant de la première dame. Ils ne peuvent pas parler publiquement et ils nous écrivent. Et c'est eux qui nous donnent les pistes des paradis fiscaux où on est susceptible de trouver de l'argent. L'argent du Covid, l'argent que Malachi a volé et il a caché au Mexique, nous avons pu identifier cela. Il utilise les gens de Congelcam pour faire ces histoires, mais ça c'est un dossier qu'on va ouvrir un autre jour. Donc parmi eux, il y a des gens, c'est pour ça que l'autre fois je vous ai dit, ne déplacez pas le problème sur un terrain tribal, parce que ça va nous être préjudiciable. Au Cameroun, toutes les ethnies souffrent. C'est une bande de mafieux, ce que j'appelle l'association de malfaiteurs. Donc parmi eux, il y a des gens, il y a des patriotes qui nous écrivent, qui nous disent, voilà, nous sommes des écrans, nous n'acceptons pas ça, nous ne cautionnons pas ça. Ça ne se fait pas en nos noms. Nous sommes des Camerounais. Donc, mes chers amis, il faut être courageux. Quand on a mal à la jambe, et il faut trancher la jambe pour que le cancer ne prenne pas tout le corps. Et c'est ça que nous allons faire. Si on l'avait fait en 2018, les jeunes qui sont tombés aujourd'hui ne seraient pas tombés. On aurait chassé ces voleurs. Mais là, vous avez le président élu qui est très déterminé. Grâce à vous, grâce à votre détermination, lui-même il est étonné, c'est-à-dire que la façon dont vous réagissez, ça dépasse ses attentes. Donc, il ne peut pas vous trahir. Vous le mettez dans l'obligation de ne pas vous trahir. Et on a des gens qui sont tombés. Ne serait-ce que pour la mémoire de ces gens. À l'heure où je vous parle, nous approchons les 200 morts. Mais ces gens vont répondre. Parce que là où vous êtes formidables, vous avez réussi à nous envoyer les noms, les visages, les membres de famille, dans certains cas, les épouses de ces salopards. Mais c'est moi qui ai souvent l'habitude ici de vous dire que le Cameroun ne reconnaît pas la juridiction de la CPI, la Cour pénale internationale. Que le seul moyen pour la Cour pénale internationale de venir enquêter au Cameroun, c'est si le Cameroun les y invitait, ou alors si cette Cour recevait les injonctions du Conseil constitutionnel, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui n'est pas faisable compte tenu du contexte géopolitique. Mais néanmoins, il y a des passerelles. On a une vingtaine de passerelles dont on peut user pour traîner ces salopards en justice. Vous avez des pays qui disposent de justice, des systèmes judiciaires dits de compétition internationale. Je vais y arriver. La compétition ou alors la compétence, voilà le mot que je cherchais, excusez-moi les amis, vous comprenez l'émotion, la compétence universelle. La France a rejoint le club récemment, mais la Belgique de tout temps a disposé d'une compétence universelle. Justice à compétence universelle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous commettez un crime à Bayangam, un crime dit un crime contre l'humanité, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas à son semblable, parce que les hommes sont tenus entre eux par la solidarité, mais par la compassion et la commisération. Ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse à toi, tu ne le fais pas à ton semblable. C'est ça la commisération, la compassion. Je vois dans le malheur d'autrui un malheur qui m'arriverait potentiellement. Je vois dans autrui moi-même, mon semblable. Au nom de cette justice, si vous commettez un tel crime à Bayangam, à Mora, à Yagua, à Babadjou, à Mbouda, partout au Cameroun,
les Belges peuvent vous juger et vous mettre en prison chez eux. C'est ce qui s'appelle la justice à compétence universelle. Donc, vous commettez un crime au Cameroun, peu importe que vous ne l'ayez pas commis en Belgique ou dans tous ces autres pays qui disposent d'une justice à compétence universelle, on peut vous porter plainte là-bas. Un Belge qui n'est même pas camerounais, ou un Suédois qui n'a jamais mis les pieds au Cameroun, qui n'a pas de lien de parenté avec ses victimes, peut vous porter plainte au nom de l'humanité. On viendra vous chercher au Cameroun. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas la CPI. Le Cameroun a des accords internationaux. Le Cameroun a signé des conventions. Et vous savez que des conventions internationales ont la primauté sur les lois nationales. C'est pour ça que même des pays comme la France, lorsque vous allez signer une convention, vous ajustez votre constitution pour qu'elle soit en conformité avec celle-ci. Parce que ça correspond toujours à une renonciation de souveraineté. Quand vous signez une convention, c'est cela. Le Cameroun, depuis 1986, a signé la convention contre la pratique de la torture. Ça n'a rien à voir avec la CPI, qui n'existait même pas. Elle a vu le jour qu'en juillet 1998. Mais en 1986, le Cameroun a signé une convention contre la convention, contre la pratique de la torture. Nadine Joy. Mais vos commentaires ne sont pas bloqués, puisque vos commentaires, on les voit. Personne ne commente vos commentaires, personne ne les a bloqués. Je dis ce que vous dites. Apparemment, mes commentaires sont bloqués. Question que vous posez et qui apparaît. Alors, donc, si vous disiez autre chose, ça apparaîtrait également. Pas du tout. Ici, on ne bloque pas les gens. Voilà. Ici, on bloque les gens mal élevés. Mais quand on vous bloque, vous ne voyez même plus la chaîne, vous disparaissez. Mais des gens qui sont là comme vous, qui contribuez, on ne va pas vous bloquer. Pourquoi? Donc, ces gens vont rendre les comptes. On a leur liste et on travaille dans les coulisses. On ne va pas vous dire ce que nous faisons. Mais vous allez voir, Mobutu, c'était comme ça, jusqu'à ce qu'il prenne la débandade. Louis XVI, le roi auquel les Français ont tranché la tête à l'occasion de la Révolution française en 1789, il s'est pensé intouchable. La capitale de la France, c'était Versailles. Que demandaient les Français? Ils demandaient à manger. Ils avaient faim. Le valet de chambre a réveillé le roi et lui a dit: sire, il y a une fronde. Il y a des Français grondent. Il a dit: ne me dérangez pas pour si peu. Il n'y a pas de révolution. C'est une insurrection. Mais quand il s'est rendu compte, il a pris fuite. On est allé l'arrêter à Varane. On l'a ramené pour lui couper la tête. Donc quand on dit, regardez le mépris avec lequel Paul Biya traite les gens. Regardez le mépris. Il dit qu'il a gagné. Il ne s'adresse pas aux Camerounais. Hein. Pour la campagne, il arrive, il fait 12. Il traite les Camerounais avec un tel mépris. Dans un pays normal, il allait prendre la parole. Il dit: mes chers compatriotes, vous ne pouvez rien régler par la colère. Si vous contestez des choses, il y a des canaux pour ça. Donc, il ne s'adresse pas aux Camerounais. Il fait tirer dessus comme des lapins. Parce qu'on a refusé pour le sacre, pour lui donner le sacre, lui le roi. Voilà. Et dans l'autre, qu'on tire sur les Camerounais. Comme si lui, sa vie à lui était plus précieuse que celle des Camerounais. Sa fille, je n'aime pas m'attaquer aux enfants des gens, parce que moi aussi j'en ai, et je n'aimerais pas qu'on attaque mes enfants pour mes positions politiques. Mais il met sa fille, mais je parle de ça en relation avec le sort de nos compatriotes. Il met sa fille dans un hôtel l'année et il tire sur les enfants des gens qui ne demandent qu'à bien vivre. La plupart de ces enfants que vous avez vus, certains dorment dehors, dans leur propre pays. Les Camerounais ont très... Vous voyez le président du Conseil constitutionnel, il fait la fête.
Il nargue les Camerounais et il revendique avoir fait un bon travail. On lui avait déjà donné 80 millions pour écarter Maurice Kamto. Mais les Camerounais ont été très indulgents parce que ce n'est pas dans leur culture de verser du sang. Les Camerounais ont été très, très patients avec ces types. On met quelqu'un, on est allé le tirer de la retraite, il est membre du RDPC, le Conseil constitutionnel compte 9 membres, des 9 membres, 8 sont ouvertement des militants du RDPC. Quel pays peut accepter ça? Et les CAM, c'était pareil. On a donné à chacun 50 millions pour éliminer, pour écarter Kamto. Ça déjà, c'est... Est-ce que vous savez comment ont dormi les supporters de Kamto le 5 août lorsqu'on a écarté? Moi, je connais qui ont fait des AVC. Hein. Ils sont ici dans les hôpitaux. Et c'est légitime. Ils ont mis leur espoir sur les épaules de quelqu'un, Maurice Kamto en l'occurrence, et vous venez l'écarter. Mais ce n'est pas Kamto que vous avez écarté. Vous avez tué le rêve de beaucoup de Camerounais. Il fallait que Kamto aille aux élections, quitte à ce qu'on le batte là-bas. Le peuple, voilà, il y a une majorité des Camerounais qui disent non, on ne veut pas de lui, c'est un menteur. On préfère quelqu'un d'autre. Mais vous ne lui donnez pas cette possibilité. Nous avons dit aux navires de pétrole qui viennent au Cameroun, si vous vous amusez à stationner dans les environs, ça va partir en fait. Certains qui étaient déjà en mer pour le Cameroun ont fait demi-tour. Il y a des médicaments pour les ponts du régime dont nous avons fait opposition, d'envoi dans des pharmacies en Autriche. Et on leur a dit, ce pouvoir va tomber. C'est la même chose que nous avons dit aux Chinois. Ce pouvoir va tomber. Voilà l'état des choses. C'est un pouvoir vieillissant qui n'a aucune légitimité. Si vous continuez de faire des affaires avec eux, le jour que nous arriverons aux affaires, nous tiendrons compte. Et nous vous désignerons à la vindicte des Camerounais pour dire que voilà les collabos. Donc, voilà les conséquences. Parce que, les amis, on a l'habitude de dire dans les villages, quand vous tombez, ne voyez pas là où vous êtes tombé. Voyez là où vous vous êtes heurté le pied. Vous pensez qu'un type comme Maurice Kamto, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tout le monde n'est pas obligé de l'aimer. C'est ça le principe de la démocratie. Mais il faut être lucide pour reconnaître, lucide et serein pour reconnaître qu'il y a des gens qui se réclament de lui. Mais si vous voulez la paix civile, vous écartez un type comme ça. Mais les gens vont se venger. Vous avez les armes, oui. Mais la grogne va s'exprimer. Quand vous avez vu la fureur de ces enfants qui sortent, il ne s'agit pas que d'élection. C'est l'expression de frustration. Vous parlez d'Issa Chiroma Bakary. Il a des talents politiques indéniables. Mais il ne s'agit pas d'Issa Chiroma. Même si c'était un fou à sa place, il bénéficierait du même engouement. Parce qu'il y a des frustrations que les gens ont encaissées. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les Bamileke ensemble avec les nordistes. Voilà. Les Bamileke sont des tribalistes. C'est la race porcine. Voilà. Ils sont bien contents d'aller manger dans leur boulangerie, d'aller dans leur quincaillerie, de prendre leur carte de transport, etc. etc. Et puis les nordistes sont des moutons. Voilà. Donc, il n'y a qu'eux qui méritent d'être Camerounais, qui sont dignes. Quand vous tenez un tel discours, vous pensez que ça va rester sans conséquence? Vous pensez que les gens ne vont pas réagir? Donc, Paul Biya est disqualifié pour être le président du Cameroun. Il a institutionnalisé le tribalisme au Cameroun. Il a institutionnalisé le tribalisme. Il a divisé les Camerounais. Même au nord, pendant longtemps, les gens de l'extrême nord ne voulaient pas voir les gens du nord. C'est-à-dire extrême nord marois, ils ne voulaient pas voir les gens de Garoua.
Les gens de Garoua, d'Engaoundéré, c'était des chiens et chats. Nous de Bagno, et des types, nous de Mayo Bagno et de Mbamenjerem, ou bien d'une Djerem, on ne s'entendait pas. Nous, on s'est dit, bon les gars, asseyons-nous, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes tous des fils du Grand Nord. Quelle est cette histoire d'Amawa, machin? Mettons-nous en chambre, on va chasser chez Meredio Mere. Donc, il y a eu ce travail avec mon frère Guetama, il y avait mon frère Aboraman et tout. On s'est dit, écoutez, laissez ces histoires. Les gens des élites, on va couper les élites corrompues comme Yeri Madewa. On va les isoler et on reprend la chose en main. Au début, tous les nordistes partaient pour voter Kamto. Le travail que nous avons fait en amont. Mais quand Kamto a été écarté, nous leur avons dit, voilà, les suffrages que vous deviez porter sur le professeur Kamto, vous les portez sur Tiroma. Même si entre-temps, certains d'entre vous lui en veulent, parce que je vous ai dit qu'il y a un divorce entre les élites du Nord, y compris dans mon village. Ils venaient faire le cinéma, mettre les populations au service des intérêts du RDPC, et eux prenaient l'argent et fuyaient. Nous leur avons dit, ça ne marche plus. J'avais ventilé là-bas le programme de Kamto. Dans mon village où le RDPC passait, Tiroma a gagné partout, dans tous les petits villages, les hameaux, tout ça, tous ces endroits. Parce qu'ils ont compris. Quelqu'un est en train de me poser la question, comment on dit ça? Il m'a demandé si quand Tiroma ne peut pas prêter serment. Il ne faut pas confondre les choses. Quand on fait une révolution, on tient compte de l'environnement international. Nous ne sommes pas seuls sur Terre, nous ne sommes pas seuls en Afrique. Le Cameroun est un pays situé à l'intersection du golfe de Guinée. Il fait frontière avec le géant de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Nigeria. Il fait frontière avec le Tchad, pays d'Afrique centrale certes, mais qui lui fait frontière avec un pays d'Afrique du Nord, la Libye, et un pays d'Afrique de l'Est, le Soudan. Donc si il se passe quelque chose au Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazza, il y a la Guinée équatoriale. Par voie maritime, le Cameroun a accès à beaucoup d'autres pays qui n'ont même pas de frontières immédiates avec lui. Mais si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, séparé du Cameroun par quatre pays terrestres, 4 frontières terrestres, mais par l'eau, vous avez un accès direct entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Guinée, pareil. Je parle maintenant de Guinée-Conakry, par voie maritime. Donc, en début d'année, ceux qui me suivent, je vous avais dit que moi, j'étais contre les élections. Dans ce contexte, parce que je vous disais, on va directement à la révolution. La plupart d'entre vous, les plus jeunes, m'ont dit, mais tonton, il faudrait qu'on ait un prétexte pour y aller. Je vous ai dit, vous avez raison. Mais si telle est votre démarche, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et ce qui a fait la différence, parce que Paul Biya a été élu président avec 5% de voix en 2018, encore qu'il avait volé les voix de Kamto. Mais ce que vous avez été très intelligent, vous avez été vous inscrire massivement. Le nombre a fait la différence, mais il y avait l'autre possibilité où, rappelez-vous ce que Kamto disait naguère, et vous avez appliqué ça à la merveille. Quand vous arriviez dans le bureau de vote et qu'on vous disait que vous n'aviez pas de cartes d'électeur, vous sortiez vos cartes d'identité. C'est-à-dire que je suis impressionné par le degré du civisme des Camerounais, c'est-à-dire la maturité politique dont vous avez fait preuve. Je pleurais devant mon écran d'ordinateur, voir ces enfants faire ce que nous, les aînés, on n'a pas pu faire. J'ai vu en direct des enfants dire aux gens de l'ECAM, mais vous n'avez pas droit, etc. Parler de leurs droits. Et ça, c'est le travail des Kamto, qui a enseigné des choses aux enfants, qui a fait l'éveil. Parce que vous ne pouvez pas faire des révolutions sans éveil de conscience. Parce qu'un peuple qui est mûr, qui connaît ses droits, on ne peut pas revendiquer des droits qu'on ne connaît pas. Mais un peuple qui est politiquement formé, c'est comme une voiture qui n'a pas besoin de chauffeur pour se déplacer. Elle se conduit elle-même. Donc, au niveau où nous sommes là, et je m'adresse aux gens qui se plaignent qu'on a cassé vos boutiques. On va casser vos boutiques.
Vous avez eu des boutiques pendant 43 ans, ça n'a servi à rien au Camerounais. Donc, si vous ne voulez pas fermer vos boutiques, on va les casser.